Hello, hello les belles Power Ladies! Bienvenue sur un autre épisode du podcast Nourrir ta vie. Aujourd'hui, vous le savez, j'ai toujours une coche d'excitation supplémentaire quand je suis avec un invité. Et aujourd'hui, c'est pas n'importe qui. En fait, c'est jamais n'importe qui que je vous présente sur le podcast. C'est une femme complètement inspirante, colorée. Je me souviens, quand je l'ai rencontrée, la soirée, quand je suis revenue en fait chez nous, de montrer son compte Instagram, son site web à mon chum, de faire « Je me suis fait une nouvelle amie qui pense comme moi » et d'être super excitée parce que Claudia, que je vous présente aujourd'hui, elle a son entreprise en ligne. Elle inspire les femmes à avoir de saines habitudes de vie, à devenir la meilleure version d'elle-même. Elle fait des conférences, elle a des programmes en ligne et surtout, c'est une personne awesome. Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. C'est une zone d'expansion et de création de vitalité pour les femmes rêveuses et gourmandes. Tu y trouveras une foule d'ingrédients pour te créer une vie qui goûte meilleure à chaque instant. Le nous de nourrir fait référence à la force du groupe, parce qu'ensemble, nous échangerons sur différents piliers de nos vies, dans la transparence et l'authenticité. Le tout bien assaisonné d'une couche de rire. Mon nom est Justine et je te remercie d'être ici à mes côtés aujourd'hui. Claudia, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Nourrir ta vie. Merci Justine, quelle belle introduction. Effectivement, le mot « awesome », je risque de le répéter plusieurs fois. Ça fait partie de mon vocabulaire et de mon brand. Donc, merci de l'avoir introduit aussi. Ça fait vraiment plaisir d'être là. C'est extraordinaire. Puis, j'ai pas nommé le nom de ton entreprise, mais c'est Karmakin, donc une entreprise où est-ce qui est vraiment axée sur le bien-être. Mais aujourd'hui, c'est pas tant à l'entrepreneur, c'est pas tant à la sportive que j'ai envie de m'intéresser. J'ai vraiment envie de m'intéresser à l'humaine parce que tu as un parcours qui m'inspire énormément au niveau du nomade digital, au niveau d'avoir eu un aha moment dans ta vie, d'avoir eu, tu dis que c'est comme ton éveil spirituel, puis c'est vers là que j'ai envie qu'on aille aujourd'hui. Tu me donnes-tu l'autorisation qu'on aille là? Ah, avec plaisir. Moi, parler de voyage et de vie nomade, là, je peux faire ça toute la journée. Donc, merci de m'offrir l'occasion de le faire. C'est parfait. Avant qu'on commence, j'ai envie de, spontanément, si tu avais à nommer 3 mots qui parlent de toi, 3 mots qui te qualifient, ce serait lesquels? Awesome, voyage, jaune. Je pense que si vous allez voir sur son compte, vous allez faire « Ah ben oui, c'est ça. » Voilà. Donc, ton premier voyage, ça remonte à quand? C'est quand que tu te dis, OK, là, je suis ici, puis cette vie que je suis en train de vivre, c'est pas la mienne. Je mets tout parce que si vous allez voir sur son site, elle nous parle qu'elle a tout mis dans une valise jaune. Fait que c'est à quelle heure? C'est comment ça s'est passé dans la tête que tu te dis, OK, là, je mets tout dans une valise, puis genre, j'ai le mot des crises qui vient en tête, mais je vais le dire. Tu sais, je m'en vais, je fly. Sac mon camp, ouais. Ouais. Fait que ce voyage-là, c'était le 7 janvier 2014 que je suis partie. Avant ça, si on recule un peu en arrière, j'avais fait quelques voyages. Un voyage en Allemagne pendant une semaine, qui était la première fois que j'avais pris l'avion avec mon frère pour aller voir ma sœur, qui, elle, avait fait fille au père pendant 1 an. Donc, ils matchent des familles avec des nannies. Puis je me souviens du jour où est-ce qu'elle nous a dit « Hey, je m'en vais en Allemagne pendant 1 an, vivre cette expérience-là. » Moi, j'ai rien compris. C'était tellement pas dans mon champ de conscience que tu pouvais faire ça dans la vie, genre aller voyager, habiter dans un autre pays. Elle avait 20... Non, moi, j'avais à peu près, je te dirais, 16-17 ans à ce moment-là. OK. Je comprenais pas. Je comprenais pas. C'était fucké. Les J'étais gens comme, restaient voyons, quand dans d'autres pays, pourquoi elle irait faire ça? Ça fonctionne comment? Fait que, bref, mes parents nous avaient acheté ça comme cadeau de Noël à moi et mon frère. On avait été la voir pendant une semaine. Puis je me souviens de cette version-là de Claudia, la voyageuse versus aujourd'hui. Et j'en ris, en fait, parce que, wow. Mais ça ressemble à quoi à 16 ans, mettons? Ben, tu sais, je veux dire, c'était très rapide, c'était seulement une semaine, plus le décalage horaire. On était à Berlin, on était allé à Amsterdam 2 jours, on est allé dans la région où est-ce que ma sœur était. Fait que c'était très occupé. Je me souviens qu'on allait voir des choses, mais je n'avais pas cet œil-là d'exploration puis de wanderlust, hein, qu'on dit un peu. Je vais faire beaucoup de Franglish aussi dans le podcast, ça aussi, ça fait partie de mon brand. Puis c'était juste, OK, je suis dans un autre pays, j'étais avec ma sœur, c'est le fun, mais c'était tout. Puis après ça, j'ai fait 3 voyages à Cuba. Le typique, hein, on pogne un deal la dernière minute, on s'en va en vacances. Donc, j'ai fait ça à, j'ai envie de dire, 19, 20 et 22 ans. Une semaine avec une ou deux très, très bonnes amies. Puis, il y a un moment donné sur la plage à Cuba, je pense que c'était le
premier ou le deuxième voyage. Encore une fois, je me souviens vivement de ce moment-là. Je marchais sur la plage, tout ça, toute seule. Puis j'ai comme eu un moment de comme, hey, imagine habiter sa plage. Imagine vivre dans un pays où est-ce qu'il fait chaud puis soleil tout le temps. Mais encore une fois, dans ma tête, ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. C'est des vacances, c'est des vacances, ça se fait pas tant. Parce que, encore une fois, Claudia, pré-7 janvier 2014, c'était les études à temps plein, baccalauréat, DESS, je m'entraînais aussi en passage artistique. J'ai arrêté la compétition quand j'ai commencé l'université, mais je m'entraînais beaucoup en musculation, toujours été très athlète. Fait que c'était entraînement, études universitaires et travail aussi presque à temps plein parce que j'ai commencé à coacher, moi, très, très jeune. Donc, je travaillais déjà dans des gyms, déjà dans les centres de performance, déjà des cours de groupe cardio-plein air, je coachais le patin. J'étais occupée. Ça allait vite. J'aimais ma vie ou je pensais que j'aimais ma vie. Mais c'était ça un peu pré-7 janvier 2014. Le mot qui monte, c'est rigidité. Ah oui, absolument. Je ne sais pas si tu as déjà lu le livre Les 5 blessures de l'enfance. Oui. C'est ça. Fait que moi, c'est beaucoup l'injustice, ma blessure principale. Et le masque, c'est le masque de la rigidité. Donc, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est l'horaire fixe, c'est la constance, qui sont toutes d'excellente qualité. Mais moi, je t'ai rendu trop loin sur le spectrum de ces caractéristiques-là. Donc, pas beaucoup de place, en fait, aucune place à l'erreur, très, très perfectionniste, très high achiever. J'ai 22 ans, j'ai figure out ma vie, j'ai plein d'argent de côté, je sais qu'est-ce que je veux faire. Ça fait 7 ans que je travaille déjà dans mon domaine, c'est ça que je veux faire, rien d'autre. Donc, des belles choses qui m'ont amené des grands apprentissages et beaucoup d'expérience, mais effectivement, ça a été très, très rigide, très structuré. Wow. Et là, été 2000, je suis partie en 2014. Donc, été 2013, dans le fond, moi, j'ai fait un DESS parce que je ne voulais pas faire une maîtrise. Donc, je vais continuer mes études après mon bac. C'est quoi un DESS? Juste pour un diplôme d'études supérieures et spécialisées. Fait que c'est au même niveau que de maîtrise. Par contre, c'est juste 1 an parce qu'il n'y a pas de thèse. Puis, à l'Université de Sherbrooke, il offrait un DESS en exercice thérapeutique pour devenir masso-kinésithérapeute. Je suis comme parfait. Fait que on avait 2 sessions en janvier. En fait, c'était toute l'année 2013. Puis à l'été 2013, on n'a pas de cours. Donc, je reviens chez moi. Moi, je suis dans la région de Vaudreuil, les Cèdres, l'ouest de l'île de Montréal. Mais je travaillais à Laval dans ce temps-là. Puis, je travaillais à temps plein quand je n'étais pas à l'école. Puis, quand j'étais à l'école, je redescendais de Sherbrooke la fin de semaine. Fait que, bref, j'ai une amie qui me dit durant l'été, « Hey, Claudia, je pense que je vais aller faire mon stage en Australie. » Elle avait son premier stage en kinésiologie parce qu'on faisait 4 mois de stage, 4 mois d'études en janvier. Puis ça me prend d'une oreille, ça me sort de l'autre. Ah, cool, have fun, je comprends rien. Cool, tu sais. High five, merci. C'est ça. Fait que là, je la revois, tu sais. Puis c'est une amie que je voyais quand même régulièrement, puis on se parlait, puis on se voyait à Sherbrooke, puis elle venait faire ses programmes d'entraînement au gym où est-ce que je travaillais, tu sais. Puis elle m'en reparle, puis à un moment donné, l'idée s'arrête un peu dans mon cerveau. Puis je me disais, moi, là, en décembre 2013, je finis mes études universitaires. La vie commence, entre guillemets, dans le sens que j'ai rien qui m'oblige à être à quelque part autre que mes emplois. Tu sais, je coachais le patin, je faisais des cours de cardio-plein air et je travaillais dans ce studio-là d'entraînement à Laval. Tu étais où à Laval pour le fun? Ça s'appelait, ça existe encore, Studio Évolution. Fait que c'était au Centropolis. C'était un petit studio très, très high-end, comme les gens payaient des centaines de dollars s'entraîner là. C'était maximum 6 personnes à la fois, sur rendez-vous, évaluation posturale complète, programme d'entraînement obligé que ça soit individualisé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris de cette expérience-là. J'ai travaillé là pendant 4 ans pendant mes études. Nice. Fait que bref, fait que là, l'idée s'arrête, puis ça commence à faire son chemin, puis je me dis, hey, moi aussi, je pourrais aller en Australie. Fait que le plan très, très vague initial, elle, son stage, c'était 12 semaines. Fait qu'elle se dit, tout le monde s'entraîne en Australie, il y a des gyms partout, ça va être full facile, un peu la naïveté, hein? Ça va être full facile de trouver une job dans notre domaine. Puis après ça, on peut aller voyager, mettons, en Asie, c'est pas cher. Puis j'entendais que les gens, ils font bien ça souvent. Puis on reviendra. Elle, fallait qu'elle revienne pour sa session d'été qui commençait, je pense, le 1er mai. C'est tout. C'est tout. Moi, je repars mes études. Là, c'est ça. J'étais à l'école à temps plein, dernière étude universitaire. Je travaille 15-20 heures par semaine. Je m'entraîne. Fait que je suis en mode encore go, 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 go. Fait que j'ai comme pas pris le temps de, réfléchir à ce qui s'en venait et 2, réaliser qu'est-ce qui s'en venait. Et c'est tant mieux.
puis j'ai envie Oui, hein? d'insérer une petite leçon ici, là. Des fois, de ne pas trop suranalyser les changements de vie qu'on s'en va faire ou des décisions, c'est à notre avantage. Parce que si on tombe trop dans nos réflexions, l'ego va commencer à parler un petit peu plus fort, puis l'ego n'aime pas, aime pas le changement. Il veut nous garder en sécurité, il veut nous Ah, que garder je dans ce qui est t'aime. connu. Fait que si je m'étais vraiment arrêtée, j'aurais peut-être paniqué. J'aurais peut-être fait comme ouais, t'es sûr que c'est une bonne idée, Claudia, de laisser aller ta job, que tu as vraiment du potentiel d'investir même dans cette business-là après tes études, d'arrêter de Wow. coacher le patin. À ce moment-là, je coachais avec d'autres coachs. On avait une bonne vingtaine d'élèves, tu sais, de partir avec un billet à l'autre bout du monde. Mais je n'ai pas réfléchi à ça pantoute parce que j'étais occupée. Fait que je me souviens, j'ai acheté mon billet d'avion le 11 décembre, la même journée que mon examen final. Demande-moi pas pourquoi. Je me suis dit pourquoi pas. Donc, Toute cette journée-là. Toute. toute cette journée-là, j'avais pris la décision, j'avais commencé à le dire. J'avais une autre amie qui était supposée venir en Australie aussi. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, je vais prendre un billet aller simple. Parce que là, Ouh. mon autre amie, elle est comme, tout d'un coup, toi, t'aimes ça, puis tu veux rester. J'étais comme, encore une fois, dans ma tête, ben non. Ça fait pas de sens que je reste plus longtemps. Mhm, Voyons, tu mhm. sais. J'ai pas le temps de réfléchir à ça de toute façon. Fait que j'ai pris un billet aller simple. Pourquoi je le nomme? Parce que à cette heure, c'est toujours ce que je fais pour toutes sortes de Mm. raisons, parce que ça comble mon désir de liberté, de pouvoir pas trop planifier d'avance. Mhm. Mais aussi, c'est parce que ça a vraiment, en fait, paniqué un peu mes parents. Parce que comme j'avais pas de billet de retour, T'as à quel chaque âge? mois, hein, T'as quel âge à ce moment-là? là, à ce moment-là, j'avais 23. J'allais avoir 24 là, durant l'année 2014. Ouais. OK. Puis, Fait que, t'habitais-tu chez eux ou en appart? j'étais à Sherbrooke, puis je revenais chez mes parents la fin de semaine. Fait que je OK. Fait passais que la les fin de autres, ils étaient semaine chez mes encore parents. J'étais encore attachés. attachée, c'est ça, tu sais. Ouais. Mais c'était pas autant ça, parce que ma soeur était déjà partie à la maison. Je pense que mon frère il est parti aussi un petit peu plus jeune que moi. Mais c'était comment tout d'un coup que, tu sais, elle rencontre quelqu'un là-bas, puis elle revient jamais. C'est tellement loin de l'Australie. Tout d'un coup qu'elle n'a plus d'argent, puis elle peut pas revenir. Bref, je sais pas qu'est-ce qui se dit dans leur tête, mais c'est sûr que c'était comme, oh mon Dieu, on risque de peut-être perdre notre fille. Encore une fois, moi, je réfléchis pas à ça pantoute, là. Je suis comme, j'ai aucune idée, j'ai besoin d'un billet, on est le 11 décembre, bref. Fait que quitte le studio d'entraînement, je ne renouvelle pas évidemment la prochaine session pour cardio plein air. Je dis à mon équipe de coach, de patineurs que je ne serai pas là pendant une durée indéterminée. Je vends plein de stocks. J'ai toujours été assez minimaliste, mais Mhm. beaucoup plus depuis ce premier voyage-là. Fait qu'avant de partir, j'avais entre autres plein de vêtements, genre Lululemon, parce que c'était bien la mode quand on patinait, là, d'avoir des petits kits Lululemon, tu sais. Fait que j'ai vendu ça, j'ai vendu beaucoup, c'est ça, de mon matériel que je n'avais pas besoin. Puis c'est ça, j'ai pacté ma vie dans une valise jaune. Elle était grosse, là, je voyage avec beaucoup plus petites valises maintenant. Une grosse valise jaune, un billet aller simple, puis je suis partie le 7 janvier 2014. Ça m'a pris 4 jours me rendre. 4 jours. Fait que tu sais, 4 jours. quand tu as le temps de réfléchir, es sûr que tu veux vraiment partir? Fait que, il y avait une tempête de neige, tempête de glace, des vols qui étaient comme. Puis c'est loin, l'Australie, là, ça prend du temps à se Mhm. rendre. Fait que bref, je suis partie mardi de chez nous, je suis arrivée vendredi en Australie. Et the rest is history, comme on dit, ça a été vraiment un. Tu parles d'éléments déclencheurs sur ton site web, là, Ouais. ça a été un élément déclencheur qui a tout changé depuis, à tous les niveaux, vraiment. Tu vois, dans ce que tu as nommé, puis que je retiens, parce que tu le sais, je suis en processus de changement de vie, je suis en processus d'aller voir d'autres choses, puis j'avais envie vraiment d'amener les auditrices au travers ça, d'ouvrir des champs. Moi, je dis des champs de possibilités, tu dis des champs de conscience, ça m'a fait vibrer. Une chose qui est revenue, mais t'as dit de pas trop y penser, puis comme le fameux slogan de Nike, Just Do It, à un moment donné, pose des actions, pose-toi pas Mhm. trop de questions, puis à un certain point, les choses vont se débouler. Oui, la question pour aller réfléchir, pour aller voir un petit peu, est-ce que, OK, mais quand tu es trop, ça devient une prison. Donc, Mhm. comme c'est un peu comme dans ton spectre de rigidité quand on y va trop. L'autre chose que j'ai entendue, c'est vraiment le ménage que tu as fait, c'est la création d'espace pour Ouais, pouvoir créer du nouveau. Puis ça, j'avais fait un épisode de podcast là-dessus sur libérer de l'espace quand on veut que tellement. l'univers nous supporte. Donc, c'est un peu comme un move de fate, un peu comme, OK, je vais aller voir là, puis je vais voir qu'est-ce que la vie a Mhm. à m'offrir. Comment ça se déroule, ce voyage-là, après 4 jours d'attente dans les aéroports? Comment Ouais. que ça se fait, là? Comment tu vis ça? Ouais, je te dirais que la première phase, ça a été une phase de honeymoon, de lune de Hmm, miel. Écoute, j'arrive en Australie, c'est le mois de janvier, il fait 30 degrés, il fait beau soleil. Moi, je suis une fille de le chaleur. rêve. Je rejoins mon amie, elle était là 2, 3, 4, 5 jours avant moi.
On se trouve un appartement, genre prime location. Si vous connaissez l'Australie, Bondi Beach à Sydney, vous allez savoir ce que je veux dire. C'est là que ça se passe. Je sors de mon appartement, je tourne la tête, la plage est là, à peut-être 100 mètres. Fait que c'est comme, wow, on est en Australie. Et après, en février, 2e mois, une claque dans la face, là. Je me suis... puis c'est là que je parle de mon éveil, là, genre I woke up, puis ça l'a tout chamboulé. Parce que tu parles d'espace, ben j'en avais pas d'espace avant, parce que j'étais toujours dans le go, 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 go. J'ai suppressed, qu'on dit en anglais, donc j'ai réprimé tellement d'émotions jusqu'à 23, 24 ans. Ça a recommencé à tout ressortir parce que là, tu es toute seule, tu es à l'autre bout du monde, tu es vulnérable, tu es dans un nouvel environnement, puis après, le high comes the low. Fait que dans mon low, je me souviens, c'était les Olympiques. Fait que j'écoutais les Olympiques, j'allais à la plage c'est devenu littéralement ma thérapie. Mon ami, finalement, à son stage, il n'a pas full fonctionné. Son copain, il est venu pendant son ex pendant 5-6 semaines. Fait qu'elle était comme moins là aussi. Fait que je suis vraiment toute seule. Qu'est-ce que tu fais ici, Claudia? Puis pas juste qu'est-ce que tu fais ici en Australie, mais qu'est-ce que tu fais ici, genre dans ta vie? Puis j'ai vraiment une claque d'en face de comme, wow, je pensais que je le savais, puis je pensais que j'avais life figured out. Oh my God, finalement, je ne vais pas si bien que ça. Et cette réalité-là, c'est ça qui m'a frappée d'en face vraiment beaucoup. Puis ça a été le début d'un changement de perception, de reconnexion avec mes vraies valeurs, de laisser aller des valeurs qui n'étaient peut-être pas les miennes, de sortir de la boîte de la société, de tes supposés, entre guillemets, faire X, Y, Z, de découvrir un mode de vie qui était tellement plus en alignement avec ma vraie essence. Mais ça a été long, là. Je suis encore dedans 9 ans plus tard, là, tu sais. Mais ça a été vraiment le catalyseur de tout le reste de ma vie. Fait que ça, c'est janvier. Pardon? Ah, non, mais tu parles de valeurs. Je serais curieuse de savoir quelles ont été tes anciennes valeurs puis qu'est-ce qu'elles sont devenues. Ça m'a comme fait comme, je te dis, c'est ça. J'aime ça. Non, c'est clair. Puis les valeurs, je trouve que c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, mais qu'on revisite rarement à l'âge adulte. C'est comme l'amitié, c'est important, puis la famille. Fait que je pense qu'avant, je ne sais même pas trop c'était quoi mes valeurs. Si je m'observe, probablement que mes valeurs, c'était justement la performance, le travail, l'accomplissement. Oui, il y a toujours eu un côté d'impact, de vouloir faire une différence, mais c'était beaucoup dans le human doing. Versus depuis et maintenant, mes valeurs, c'est la liberté, le minimalisme, la croissance, l'impact, la santé. Donc, c'est le human being aussi, qui on est, qui peut créer cet impact-là, cette croissance-là, cette liberté-là. Puis, je voulais donc travailler dans mon domaine. Je me suis dit, il y a 1 million de gyms en Australie, tout le monde s'entraîne. Mais je suis sur un Working Holiday Visa, un visa vacances-travail. Donc, tu ne peux pas travailler plus que 6 mois pour le même employeur. Fait qu'évidemment, travailler sur une ferme en Australie ou dans un bar, ça va, le roulement de voyageurs et de backpackers va vite. Mais travailler dans un gym, puis te faire engager dans une quote-unquote profession, carrière, c'est différent. Mais la Claudia déterminée et persévérante, fait qu'il a fallu que je me fasse certifier par Fitness Australia, que je refasse mon cours de premiers soins. La kinésiologie ici versus là-bas, c'est pas toute la même affaire. Il fallait comme que je prouve que j'étais compétente, puis j'étais genre, aïe, j'ai fait 4 ans et demi d'université, là. Ça fait 7 ans que je travaille dans mon domaine. Fait que ça a été très challengeant. Puis je me suis attrapée juste à temps, là, mais j'étais en train de recréer la vie que j'avais au Canada avant de partir là-bas. Parce que je partais à 4 heures du matin, je marchais 40 minutes pour me rendre au gym, je travaillais quelques heures le matin. Là, évidemment, l'après-midi, il n'y a personne qui vient s'entraîner, les gens travaillent. Fait que je perdais un peu mon temps, je m'entraînais moi, je retravaillais le soir, puis je remarchais. Je suis comme, aïe, je suis en train de recréer ces longues journées-là occupées juste parce que je vais être engagée dans un gym. Et quand j'ai vu, mettons, le salaire qu'il offrait, en Australie, tu es très bien payé. Mais dans ce gym-là, c'était comme, je faisais plus à planter des brocolis, là. Quand j'ai vu le salaire, puis quand j'ai rencontré le gars qui voulait m'engager, puis j'étais comme, hey, moi, chez moi, je serais ton boss. Puis là, tu veux comme m'engager. Je recommençais comme à zéro. Je me souviens, j'ai appelé mes parents, puis je suis partie à pleurer. Puis j'étais comme, mon Dieu, allez-vous être déçus si jamais je me ramasse dans une crèmerie ou sur une ferme de brocolis, tu sais? C'était comme, mon Dieu, non, tu sais. Pour comme valider. Oh my valider God. un peu, tu sais. Puis c'était la première fois que je me montrais vulnérable, que comme, hey, ça se peut que j'échoue. Ça se peut que mon plan initial ne fonctionne pas. Moi qui voulais donc travailler dans un gym. Finalement, j'ai réussi à travailler dans un gym. Je me suis certifiée Fitness Australia. J'ai lancé ça dans l'univers. Je dirais que, tu sais, on parlait d'éveil spirituel. C'est vraiment là que j'ai commencé à connecter à un pouvoir plus grand, tu sais, que moi.
appelons-le l'univers, source, destin, karma, peu importe, là. Puis j'étais comme, OK, I'm done, genre, j'arrête d'essayer, puis ce qui est supposé arriver va arriver. Puis j'ai trouvé une job dans un gym, puis j'ai travaillé là. Ça a été incroyable. J'ai managé, j'ai appris tout le côté runner une business. Mon boss, il me faisait full confiance. Après ça, bon, tu sais, je vais rapidement, là, finalement, j'ai resté là 1 an et demi. C'est pas mêlant, là. Wow. J'ai resté en Australie 1 an et demi. J'étais allée en Nouvelle-Zélande, j'étais allée à Fidji. J'ai travaillé, oui, 3 mois sur une ferme de brocolis parce que je voulais allonger mon visa. Puis ça, c'était un règlement, une loi en Australie. J'ai travaillé, De planter des brocolis, si tu as planter des brocolis. C'est la loi. Cueillir des brocolis, il faut que tu travailles sur une ferme pendant 3 mois. Il faut comme que tu contribues. Ça a peut-être changé, là, ça c'était en 2014-2015. Mais ouais, si tu veux aller avoir un deuxième Working Holiday Visa pour certains pays, incluant le Canada, il fallait faire 3 mois de travail sur une ferme. Je trouvais vraiment cool, c'était vraiment cool comme expérience. Mais c'est clair. Fait que j'ai fait ça, j'ai des amis du Canada qui sont venus me voir, on a voyagé la côte ouest. En revenant des brocolis, ben, je suis allée à Fidji pour prendre des vacances des brocolis. Après ça, j'ai traversé à l'ouest complètement. J'ai retravaillé dans un gym là-bas. On m'a offert vraiment de rester, un visa plus permanent, une commandite pour rester. J'ai dit non, la maison commençait à... Je m'ennuyais, j'avais hâte de revenir puis tout. Fait que finalement, je suis revenue, j'ai passé 1 mois en Indonésie avec ma sœur. Ça a été vraiment écœurant comme voyage, mais ça a commencé comme ça. Puis je suis revenue, c'est ça, à l'été 2015, 1 an et demi après. Wow! Puis là, tu reviens en 2015. Comment tu te sens dans chez vous? Dépression. Ah ouais, hein? Ah ouais. Grosse dépression. Je te dirais que je dis ce mot-là maintenant, puis dans ce moment-là, je ne l'utilisais pas. Tu sais, les post-travel blues, là, les blues post-voyage, mais intense, là, parce que toi, tu reviens 1 an et demi plus tard et tu as changé à tous les niveaux. J'allais avoir 25 ans, donc je suis à l'âge que mes amis, ils se casent, ils achètent des maisons ou ils vont en appartement avec leur conjoint, il y a le chien, il y en a qui sont enceintes, il y en a qui ont déjà accouché. Et moi, je suis comme, arc, il n'y a rien de ça qui me parle. Fait que tu reviens, tu as changé, il n'y a rien qui a changé ici, vraiment rien. Là, les gens ils continuent leur vie. C'est pas bon, pas bon, c'est juste très différent. Autour de toi, tu as la pression directe ou indirecte de « Mais Claudia, tu vas faire quoi? Tu trouves un chum? Tu vas t'acheter un condo? » Tu vois tes amis le faire. Tu ne résonnes plus pantoute avec ce mode de vie-là, ce discours-là. Je voulais plus... J'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale depuis que je suis toute petite. Fait que j'avais encore ce projet-là de « Ouais, mais je veux ma business. » Sauf que je ne veux plus retravailler pour quelqu'un d'autre, un autre gym, écœurer un peu de travailler dans les gyms. Mais je ne veux pas non plus partir une business... Puis d'avoir où est-ce que je vais être pris là, géographiquement parlant, parce que là, attends une minute, là, je viens de découvrir un autre mode de vie qui m'allume puis qui est vraiment un besoin. Je fais quoi? Fait que ça a été 3 mois de méchants breakdown inexpliqués et inattendus. Des fois, mettons, je revenais du gym, puis c'est pas que j'étais en train nostalgiquement de regarder mes photos de voyage ou d'écouter des petites chansons nostalgiques. Out of nowhere, des fois, je me mettais à pleurer. Au début, c'était 3-4 fois par semaine. Puis j'étais retournée chez mes parents parce que, bon, je revenais de mon voyage. Fait que j'étais retournée chez mes parents pendant quelques mois. Puis j'arrivais, puis c'était comme, il faut que j'aille dans ma chambre en bas pleurer. Puis je pleurais. Puis après ça, c'est devenu 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, 1 fois par 2 semaines. Fait que ça s'est comme distancé jusqu'à l'automne. Fait que j'ai été 2-3 mois dans cet état-là. Et à l'automne, ça s'est stabilisé? À l'automne, ça s'est stabilisé parce que j'ai retrouvé un peu de purpose. J'ai recommencé à coacher le passage artistique. Fait que j'ai recommencé à être occupée. J'ai recommencé à je m'étais rentraînée plus tôt que ça, mais j'ai comme retrouvé un peu une routine de vie, un objectif. Je me lève le matin puis je sais que je dois aller coacher, des petits projets comme ça. Mais je suis repartie 8 mois plus tard. Avant qu'on aille plus loin dans tout ce que tu as fait, de parler du blues comme post-voyage, est-ce que tu le vis à chaque fois que tu reviens de voyage? J'adore cette question-là. Différemment et plus depuis la pandémie. Fait que quand je suis revenue de mon voyage en Asie, je suis revenue genre le 8 mars, j'ai envie de dire 2020, juste avant que la pandémie frappe. Puis ça a été la première fois, on pourra en reparler si on continue en ordre chronologique, là. Ça a été la première fois que j'étais comme aïe aïe, j'ai pas les travel blues. Fait que, mais avant ça, c'est mes autres voyages d'avant ça, à chaque fois. Mais le plus intense a été définitivement après l'Australie. Parce que tu vois, ça m'a comme hit parce que quand je suis revenue d'un voyage dans le sud, là, comme tout inclus 1 semaine, puis je suis revenue ici,
J'ai pleuré pendant une semaine. Puis, tu sais, il y Ouais. en a qui m'ont dit, ah, ben c'est parce que tu aimais ça te faire servir, tu aimais ça. J'étais comme, non, c'était au-delà de ça. Il y avait la température, il y avait, on en a parlé un peu dans ton épisode de podcast de la libération des étiquettes, puis de tout ça, Mhm. parce que on a tourné un podcast, Claudia et moi, plus sur la santé mentale. Vous pourrez l'écouter. Je vais mettre le lien dans les notes d'épisode ou sinon aller sur son podcast également. Puis, fuck, c'est comme si la boîte était trop petite ici. C'est Mm. comme si en une semaine, j'avais goûté à une autre part de moi, j'avais découvert d'autres choses, puis là, je revenais, puis c'était comme, attends un peu, là, il y a plein d'affaires. Puis c'est ce qui a motivé, en fait, nos réflexions, puis pour la suite, parce que Mhm. on regardait pour s'acheter une maison, puis finalement, ça nous écœurait, puis ça nous donnait le goût de vomir dans la bouche, là. C'est Fait que ça, c'est là qu'on exactement. comprend que c'est pas ça. D'où Fait que, l'importance de s'écouter avant de prendre des décisions de vie, tu sais, hum, comme comment ça... Peut-être ça fait beaucoup de sens sur papier, là. Moi, en finissant mon université, ça faisait du sens de prendre l'argent que j'avais de côté, d'investir dans le gym où est-ce que je travaillais parce qu'on voulait agrandir, puis prendre la clinique à côté, puis m'acheter un condo. Ça faisait beaucoup de sens, mais comme c'était pas du tout aligné avec ce que je pensais, ce que je voulais pour de vrai, tu sais. fait que Ouais. 8 mois après, tu repars. 8 mois Puis là, après, tu je reviens. repars, OK. sac à dos, 3 mois. Là, c'était prévu 3 mois. Une autre leçon, pourquoi billet aller simple versus aller-retour. En Amérique latine. Donc, j'ai atterri au Pérou. Je repars 3 mois plus tard au Chili, du Chili, pardon. Mhm. Je fais Pérou, Bolivie, Chili en 2 mois au lieu de 3. Fait que j'arrive à Santiago. Je suis comme, bon, il me reste 1 mois avant mon vol. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? En fait, c'est parce que la Bolivie, j'ai moins aimé que je pensais. Donc, je suis restée moins longtemps. Au Chili, j'avais pas l'équipement pour aller plus au sud parce que c'était la saison d'hiver. Fait que là, dans la Patagonie et tout, que je veux vraiment aller à un moment donné parce que c'est magnifique. L'hiver, il y avait des routes fermées, c'était pas la saison, puis j'avais pas l'équipement. Donc, j'ai arrêté à Santiago, qui est vraiment à peu près au milieu là, du pays. Tu sais. OK. Puis, je me disais, je pourrais aller en Argentine, tu sais, c'est à côté, mais chaque personne que je rencontrais, pas chaque personne, mais beaucoup de gens que je rencontrais sur ma route, des backpackers, des voyageurs, me disaient, oh, la Colombie. La Colombie, il faut que tu ailles en Colombie. Tu sais. J'étais comme, ah ouais, la Colombie, pourquoi? C'est dur à expliquer. Il faut aller là-bas pour le comprendre. Tu sais. Comme bon. Puis moi, encore une fois, je suis une fille de chaleur. Chili, Argentine, c'est comme le printemps-été. C'est vraiment moins pire qu'au Québec, mais tu sais, tu as un petit Ouais. coup de vent, puis tu n'es pas en bikini puis en gougoune. Je trouve un vol, Santiago, Chili, Colombie. 1 mois plus tard, Colombie, Santiago. 2 jours avant mon vol pour retourner à Montréal. Je suis comme, parfait, je suis mon intuition, je le fais. Tu sais, la vie, des fois, là. Et ce temps-là en Colombie, ce mois-là, a aussi changé ma vie. C'est là que l'idée de Karmakin, de ma business, de ce que je fais aujourd'hui depuis 7 ans, est venue. J'étais sur la plage, puis j'ai ma meilleure amie, Laurie, qui était venue me voir une semaine. Fait que moi, ça faisait déjà 2 mois et demi que je voyageais backpack, tu sais. Puis moi, puis Laurie, on va célébrer nos 20 ans d'amitié, là, Oh, wow. cet automne. Fait qu'on se connaît, on est super différentes, mais on se connaît, tu sais. Vraiment bien, ouais. Puis je me souviens, on est en train de manger sur une belle terrasse à Carthagène avec la vue, tout ça. Puis elle me dit, je suis tellement contente de te voir. Elle dit, là, I get it. La Claudia nomade voyageuse, qu'elle n'avait jamais vue, parce que j'avais déjà voyagé avec elle, mais comme j'avais dit à Cuba dans un tout inclus, là. Ouais. Et comme je le vois, il y a vraiment quelque chose de différent. Il y a cette permission-là d'être toi-même, il y a cette légèreté-là, et comme tu es vraiment aligné, là, c'est vraiment la vie nomade qui est fully yourself, tu sais. Fait que ça m'a vraiment émue même, tu sais, puis touchée que ma meilleure amie me voit dans mon élément, entre guillemets. Fait que bref, je suis sur la plage comme à presque tous les matins, j'ai l'eau qui me frappe les chevilles, je regarde au loin, l'oreille est assise à l'ombre, en train de lire son livre, tu sais. Puis à un moment donné, ça me frappe. Mais ça me frappe, Justine, là, c'est une épiphanie, j'appelle ça un download, encore une fois, utilisons le mot qu'on veut, là. Puis c'est comme aussi sûr et certain que je m'appelle Claudia. C'était ça. Fait que je suis comme, je me reviens d'abord, je regarde Laurie, je dis, Laurie, je vais me partir une business en ligne. Elle baisse son livre, tu sais, elle me regarde en voulant dire, mais de quoi tu parles? Ça, c'était en 2016. C'était pas si commun que ça, du coaching en ligne. Tu sais, surtout pas en entraînement, on s'entend. Mais ça me frappe, je suis comme, je vais me partir une business en ligne. Puis je suis comme, Karma Fit. Non, Karmakin, ça va s'appeler Karmakin. Comme ça, Hey, en j'ai deux des points. Ah frissons ouais, moi de aussi, mon corps en c'est entier. une de mes histoires préférées, là. En 2,5 secondes, j'étais comme, c'est ça, je ne peux pas t'expliquer comment. Je ne sais même pas si ça se fait, coacher des gens en ligne, mais c'est ça. C'est aussi certain que mon nom, c'est Claudia. C'est ça. Tu vois, ça, c'était en juin 2016.
J'ai le souffle qui me coupe un peu parce que le nom Nourrir ta vie m'est apparu comme ça un moment Mhm. donné, sans brainstorm, sans, puis Ouais, puis j'étais pas là-dedans, puis j'avais juste comme pitché un groupe Facebook, puis it is what it is, puis ce sera ça. Mais il y avait comme une vision d'avoir des femmes ensemble, il y avait une vision, mais comme j'avais rien de concret, sauf que ce feeling-là que tu décris ouais. de c'est ça. Mais comme tous les micro-détails, puis le comment, puis le si, je m'en fous, tu sais, puis Ouais. c'est ce que je ressens dans ce que tu dis, Mhm. Ouais. tellement. Fait Mhm. que je suis revenue à Montréal, moins de travel blues parce que là, j'avais un projet. Tu sais, j'étais comme, c'est ça, j'ai pas le choix, c'est plus fort que moi, je peux pas l'expliquer. Il faut absolument que je fasse naître ce projet-là. Fait que je m'engage à un premier coach, Clément, qui a travaillé avec moi pendant longtemps, là, pendant, je te dirais, un bon 8 mois, peut-être un peu plus, parce que moi, je suis très bonne dans ce que je fais, mais c'est pas vrai, j'avais une page Facebook parce que je partageais un peu mes voyages, mais tu sais, j'avais comme 100 amis. Moi, j'étais comme pas d'Instagram, pas de LinkedIn. Oh La my vraie vie, God, c'est hein? là. Genre, il dit, ouais, mais Claudia, si tu veux une business en ligne, tu auras besoin d'une présence en ligne. Donc, lui, il m'a aidé avec, bon, plan d'affaires, application mobile, faire mon site Internet, le début de la vie d'entrepreneuriale. Moi, je voulais lancer ça, genre, dans 2 semaines. Il était comme, non, non, on va se calmer, on va prendre vraiment le reste de l'année. Fait que j'étais retournée coacher le patin, tu sais, en attendant de ça. Mais vraiment, corps et âme dans Karmakin. Puis, j'ai pas la date officielle qui va toujours rester marquante, c'est le 19 août. Ça s'en vient, là. On enregistre ça la Hmm. deuxième semaine du mois d'août. Mais le 19 août, c'est là que j'ai envoyé mon 34 je pense que c'est rendu 36 à cette heure, mais 34 pour enregistrer le nom de ma compagnie. Puis Wow. c'est comme si j'avais envoyé un chèque d'1 million de dollars parce que ça représentait un investissement de cœur, d'âme, d'argent, oui, de temps. Puis c'était comme, OK, on le fait, le projet. Genre, je mets sur pied ma propre compagnie. Wow. J'ai toujours rêvé. Puis là, je teste une façon de le faire en ligne, virtuelle, qui n'existe pas tant que ça. Ça Hmm. commence un peu avec les réseaux sociaux, tu sais. Fait que ce 19 août-là va toujours rester marquant, le premier 34 que j'ai investi. Puis, je te dirais que j'ai commencé à tester quelques clientes avec comment une offre super pas chère de lancement durant l'automne. Mais c'est ça, les premières clientes officielles, le lancement de mon site web il est venu un petit peu plus tard. Hmm. Mon application mobile, tout ça, c'était vraiment début 2017. Puis pour revenir à la Colombie, février 2017, je suis retournée. C'est le seul pays que je retourne. Ah. J'ai une très, très longue liste de pays que je veux voir. Donc, quand je voyage, je veux toujours faire des nouvelles destinations, évidemment. Tu sais. La Colombie, tu vois, là, j'ai passé l'hiver là-bas. Ça fait 3 fois que je suis allée. Mais en 2017, j'étais comme, je veux vraiment y retourner. Tu sais. Puis j'ai passé seulement 8 jours à peu près là-bas. Puis mon application a été approuvée et mise en ligne pendant que j'étais là-bas. Wow. I can't make this up, là. Genre, je peux pas inventer ça. Puis je me souviens, parce que j'étais restée en contact avec des amis que j'avais fait là-bas, puis j'étais à l'auberge de jeunesse parce que j'aimais beaucoup rester. Puis j'ai regardé mon ami Carlos, je suis comme, tu te souviens l'année passée, mon épiphanie? Puis on avait resté en contact. Oh my God, it's online, tu sais. Fait que ça, c'était en 2017. Puis C'est c'est la naissance incroyable. de Karmakin, là. Ouais. Puis après ça, comment ça continue dans ta vie de voyager? Comment le Ouais. mode de vie se dessine? Parce que là, moi, de ce que je comprends, tu étais encore chez papa-maman ou tu avais acheté quelque chose? C'était déménagé? Non, j'ai jamais rien acheté par choix personnel. Encore une fois, hein, des fois, on est gêné de comme, oh, je suis retournée chez mes parents 2 mois ou Non. j'ai pas de maison. Moi, non, comme, wow, quelle opportunité j'ai d'avoir un appartement qui est sur le Ouais. bord de l'eau, qui me coûte pas cher, qui me permet de, tu sais, de pas avoir un stress financier Ouais. quand je pars une hypothèque. Fait qu'à ce moment-là, j'habitais dans un appartement, pas celui-là où est-ce que je suis en ce moment, mais un autre, qui était toujours dans la même région. Je suis restée là 1 an. 2018, j'avais déménagé avec mon ex. On avait OK. comme habité ensemble pendant 1 an. Fait que c'est ça, entre 2017 et, mettons, fin 2019, j'ai fait comme 2 ans de petits voyages plus courts pour tester un peu les systèmes. Donc, j'étais allée au Costa Rica pendant 3 semaines, voir, OK, ça se fait-tu vraiment coacher mes clientes à distance, puis le Wi-Fi, puis le décalage horaire, puis tout. J'étais allée, mettons, une dizaine de jours à Hawaï pour le mariage d'une amie. J'étais allée au Mexique avec Laurie pour une semaine. Fait que j'ai OK. continué à faire des voyages, mais plus petits, plus courts, en fait, devrais-je dire. Mhm. Fait que ça a été ça, là, avec mon ex, j'attendais un peu après lui pour reprendre un peu la vie nomade plus longuement. Finalement, ça n'a pas fonctionné. On s'est laissé à l'automne 2019. Puis c'est là que moi, je suis comme parfait, je m'en vais. Puis là, j'ai fait un 3 mois en Asie. Donc, décembre 2019, janvier, février, puis un peu de mars 2020. C'est ça, juste avant la pandémie. C'était un gros voyage de guérison de mon Mhm. break-up.
J'ai travaillé à temps plein sur Kamakin, fait que ça, c'était cool. J'ai fait un lancement de là-bas, décalage horaire, 12 heures, 12 heures. Ça a bien marché finalement. Découvert une culture. Moi, j'adore la culture de l'Amérique latine, mais j'étais comme, wow, on va aller en Asie. J'avais été en Indonésie avec ma sœur, mais ça faisait déjà plusieurs années. Fait que j'ai fait un 3 mois. Je suis revenue, c'était prévu parce que j'avais un événement à Toronto pour la business, donc je ne suis pas revenue parce que, bon, c'était la COVID et tout fermait. Puis après ça, pendant la pandémie, bien évidemment, je n'ai pas voyagé. Donc, j'ai fait des petits road trips, tu sais, camping, puis aller au coude, à Charlevoix, tu sais, en Ontario. Mais je n'avais pas, évidemment, fait de grosses aventures comme ça, nomades. Ça a bien été parce que quand je suis revenue, premièrement, je venais d'arriver d'un long voyage. Tout a fermé. Puis c'est ça qui m'a aidé à ne pas avoir les travel blues. On en parlait tantôt, c'est que je suis quand même restée dans une liberté de je peux continuer à faire un peu ce que je veux quand je veux. Et comme j'étais déjà très bien installée en ligne, pendant que tout le monde, malheureusement, avait de la difficulté à pivoter, à transférer leur business en mode virtuel, à fermer même leur business, moi, j'étais comme, je suis déjà installée, j'ai déjà mes clientes, ça roule déjà. Ben, fait que j'ai travaillé fois 1000, puis j'aimais ça parce qu'on n'avait rien que ça à faire. Puis j'étais dans une position de leadership pour aider les gens avec leur santé. Fait que c'était comme, j'étais bien positionnée en ligne, dans le bon domaine, parce que là, la santé, on était encore plus sensibilisés avec justement méga santé mentale qui a été vraiment difficile, santé physique aussi. Fait que ça a été ça mon focus pendant 1 an et demi. Là, tu vois, là, début 2022, ça a commencé à moins bien aller parce que je me suis rendu compte que j'avais des facteurs externes à moi qui dictaient mon bonheur. Je suis plongée dans encore plus de développement personnel, encore plus de spiritualité. Donc, j'en ai défait des couches, puis j'en ai fait des thérapies, puis des cérémonies, puis fait que beaucoup de travail sur moi. Mais là, il me manquait... Mon horloge biologique a commencé à sonner pour les voyages. Fait que c'est là que à l'été 2022, méga creux, envie de tout fermer, tout sacrer ça là. Je suis comme, c'est peut-être pas ça la solution. La solution, c'est que j'ai mis un petit peu trop de côté cette vie nomade-là que j'ai besoin pour être en alignement. Donc, tu sais, je te raconte ça rapidement, là. Mais je suis repartie finalement bien aller simple le 4 septembre 2022 en Europe. Fait que j'ai fait l'automne en Europe, Suisse, France, Espagne, parce que je n'étais pas retournée en Europe depuis l'Allemagne. Je suis revenue passer le temps des fêtes au Québec. Puis après ça, janvier, février, mars, j'étais en Amérique latine, principalement en Colombie. Fait que ça m'a fait du bien de refaire comme un 7-8 mois de vie nomade. Puis là, tu vois, je suis revenue au Québec là, depuis le mois d'avril, fin mars, principalement ici, jusqu'à la fin de l'année, avec un road trip au Maine, road trip en Ontario. Là, je m'en vais dans l'Ouest canadien. J'ai un voyage avec le RID prévu en novembre. Fait que, encore une fois, retourner à des voyages plus fréquents, mais plus courts. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, comment ça se manifeste ma vie nomade, j'ai pas de pattern. Tu sais, moi, je suis pas snowbird, je pars genre de novembre à mars. C'est vraiment selon comment je me sens, selon ce que j'ai envie de faire, selon mon intuition, selon des synchronicités qui se passent, des opportunités. Puis je fais vraiment ce que je veux quand je veux. C'est drôle à dire, mais c'est littéralement ça pour les voyages aussi. Fait que voilà. Qu'est-ce qui te donne, selon toi, cette grande liberté-là? Parce que c'est pas, selon moi, c'est pas que les voyages, puis c'est pas que ça. Il y a beaucoup plus du mindset. Selon moi, là. Oui. Il y a du mindset, il y a des choix de vie, hein. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai pas d'enfants en ce moment, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'hypothèque. Il y a des gens qui le font, là, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui sont des entrepreneurs à succès, qui ont des hypothèques, qui le font. Je suis vraiment pas en train de le dire que ça se fait pas. J'ai une amie, elle a 4 enfants, 4 gars, sont partis, ils ont tout vendu, ils ont sacré leur maison dans un autobus scolaire, qui ont transformé. Ouais, d'après moi, elle s'appelle-tu Vicky? Oui, Vicky. Oui. Ah, oui. Je l'ai sur le podcast. Ça fait 3 ans qu'ils vivent la vie nomade. Fait que tout se fait, peu importe les circonstances. Par contre, c'est sûr que c'est un peu plus facile quand tu n'as pas d'enfant, que tu n'as pas d'hypothèque. Puis en ce moment, j'ai pas de partner, là, tu sais. Fait qu'il y a le côté logistique qui m'aide à être très libre. Je suis très minimaliste. Donc, les coûts que ça me coûte de vivre ici, c'est vraiment pas tant que ça. Fait que même si je pars, puis que là, j'avais sous-loué mon appartement à ma cousine, encore une fois, l'univers est bonne avec moi, là, quand on est en alignement, ça a tombé super bien. Fait que là, oui, j'avais sous-loué mon appartement parce que j'étais partie pendant 7-8 mois. Mais tu sais, je risque de repartir là, janvier, février parce que j'aime pas l'hiver.
ben c'est correct si mon appartement est vide pendant 2 mois, tu sais, puis financièrement, ça va bien, j'ai une bonne business, j'ai pas des grosses dépenses, c'est en ligne, j'ai pas un gym à payer. Fait que Non, pour c'est répondre à ça. ta question, il y a le côté logistique de choix de vie que j'ai décidé consciemment de faire. Que même si la société te dit que tu es une femme, tu es supposée avoir des enfants, ben si moi, en ce moment, j'en veux pas. Tu sais, puis que si... Bref. Fait que ce côté-là que j'ai dû apprendre à assumer. Hein, on parlait tantôt de développement personnel, de faire des couches. Ouais. Ça a été beaucoup de ce travail-là dans ma fin vingtaine, de m'accepter, de m'aimer, de retrouver confiance en moi, d'accepter mes décisions, de les embracer, de ne pas avoir peur de le dire, puis de vivre dans cette authenticité-là. J'ai l'air bien autour de moi aujourd'hui, mais ça n'a vraiment pas été le cas. Mhm. J'ai été très challengée dans ces choix de vie-là. Puis le côté mindset, comme tu dis, cette liberté-là de... Tu sais, moi, un de mes quotes préférés, c'est que tu es toujours à une décision de changer ta vie. Fait qu'en ce moment, là, si la décision, c'est de prendre un billet à l'essaim pour aller en Suisse, bien, ça sera ça. Puis si 10 jours après, la décision, c'est de revenir au Québec finalement, parce que ça ne me tente pas de rester en Europe 3 mois, ça sera ça. Puis si la décision, c'est de rester 3 mois, puis au lieu de tout de suite passer en Colombie, bien, d'arrêter au Québec, bien, ça sera ça aussi. Fait que Mhm. cette liberté-là d'esprit de comme, c'est pas une finalité. Où est-ce que je suis là? Ça peut changer, là. Tu sais, j'ai Ouais. 32 ans, je vais avoir 33 cet automne. Peut-être que dans 2, 3 ans, on va se reparler, puis je vais dire, hey, j'ai mon chalet, ma maison, je suis groundée à tel endroit, puis ça me fait du bien, puis j'ai plus envie de voyager. Ça me surprendrait. En ce moment, mon higher self est comme, ha ha ha, non. Mais ça Est-ce se que peut, puis c'est correct, tu sais. est-ce que tu as des plans plus long terme ou tu y vas vraiment avec le flow? Non? Plus maintenant. Plus maintenant. Tu sais, je te disais au début de l'entrevue, de la conversation, comme la rigidité, puis avoir un objectif, puis Ouais. planifier, ça faisait tellement partie de moi. Je te dirais que je me fixe même plus d'objectif. Hmm. C'est nouveau, ça, depuis à peu près 2 ans, là, 2020. En fait, en 2022, début 2022, je m'étais fixé mes objectifs, mes intentions pour l'année. Moi, j'étais quelqu'un qui se fixait avec des objectifs à chaque trimestre, à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour même, des choses que je voulais accomplir, tu sais. Ouais. C'est quelque chose que je coach aussi, de se fixer des Ouais. objectifs. Puis je te dirais que moi, mes objectifs, c'est rendu très, très relié à... En fait, c'est seulement relié à comment je me sens. Fait que si je me sens... Moi, mes 3 home base émotionnels, là, si je me sens calme, si je me sens enracinée, puis si je me sens présente au quotidien, tout va bien. Que je sois en train de vivre un gros échec, entre guillemets, dans ma business, que je sois en Suisse ou en Colombie, que je sois ici, que je sois en mode rôle tati ou en mode rôle coach, peu importe ce qui se passe dans ma vie, dans tout le spectrum d'émotions qu'on vit en tant qu'humain, si je me sens calme, présente et enracinée pendant que je passe à travers ça, j'ai atteint mes objectifs. J'aime tellement ça parce que dernièrement, tu vois, je suis moins enclin à me fixer des objectifs. J'aime aller vers des trucs, mais on dirait que la vision comme long terme, j'ai de la difficulté à la faire naître Ouais. parce que justement, dans la rigidité que tu disais, j'avais beaucoup de ça, j'avais beaucoup de trucs. Puis on dirait que ça goûte plus bon parce que Ouais. souvent, j'ai tout planifié ça, puis au final, ben rendu là, c'était même plus ce que je voulais faire parce Exact. que ben, j'avais pas cette notion-là aussi du higher self, de me projeter, de tout ça. Là, Mhm. maintenant, c'est différent. Comme cette année, ça l'a pas fait de planifier des affaires 6 mois d'avance puis d'arriver pour le faire, puis faire que arc, tu sais, comme c'est dégueulasse. Fait que je trouve ça le fun de t'entendre, tu sais, puis d'avoir une business qui fleurit quand même. Est-ce que tu te mets Ouais. des objectifs de chiffre d'affaires? Est-ce que tu mets des objectifs de clients ou tu es plus comme dans l'attraction puis dans Mhm. accueillir Ouais. qu'est-ce qu'il y a? Depuis récemment, je m'en mets même plus. Je track tout, là. Don't get me wrong, je connais mes chiffres. J'ai des objectifs de minimum. Je suis dans l'attraction de comme créer plus d'abondance. Mais j'ai aussi un côté de moi qui a comme fleuri dans c'est ça, les 2 dernières années de comme, oui, planifier, avoir des objectifs, avoir tes minimums, puis savoir, maintenant, je connais tellement bien ma business que je sais que ça me prend à peu près combien de clientes pour payer mes billes, sauver mon argent, mettre de l'argent sur des voyages, etc., puis tout. Redonner, parce que je redonne beaucoup à la cause des enfants. Mhm. Mais aussi, si on reste limité à ça, you don't know what you don't know. Fait que tu ne sais pas si, dans ton plan de match que tu as fait en début d'année ou en début de semaine, si tu n'as pas mis, toi, qu'il y allait quelqu'un qui allait te contacter pour partir une nouvelle formation, puis il a besoin d'aide, puis il ne veut pas le faire tout seul, puis ça devient un projet qui peut te ramener 50, 60, 70 000 par année. Je suis là-dedans en ce moment, tu sais. Parce que je suis ouverte, ben, il y a des opportunités qui viennent à moi de comme, hey, ça, je n'avais pas planifié que j'allais plus Ah avoir du non. revenu vraiment intéressant qui viennent de certaines conférences
ou qui viennent de ce partenariat-là que je suis en train de créer avec un autre kinésiologue, ou qui viennent de, je m'en vais faire une retraite en Colombie, puis une autre en Italie en 2024-2025. Fait que d'être ouverte, plus énergétiquement parlant, m'a permis de faire comme, oui, un plan, oui, des objectifs, mais laisse-toi une marge d'ouverture, une liberté, pour revenir à ce mot-là, d'être surprise par la vie, par l'univers. Fait que moi, je crois fondamentalement que si au quotidien, je prends soin de moi, je me sens calme, je me sens grounded, je me sens enracinée, c'est la même chose. Enracinée, puis... Tu peux être grounded, enraciné, tu peux tout faire, ça, si ça te tente. Si je me sens comme ça, puis que j'essaie fondamentalement d'apprécier mon expérience humaine, puis d'être, c'est ça, une personne qui est gentille, puis qui fait de son mieux, je manque de rien. Je manque vraiment de rien. Fait que oui, des objectifs, mais la liberté aussi d'aller au-delà de ces objectifs-là, puis de surtout devenir la personne que tu deviens vers l'atteinte de ces objectifs-là. Pour moi, ça, c'est rendu plus important que j'ai fait mon 100 000 ou j'ai eu mes 30 clientes dans mon défi Karmakin. Cool, mais il y a plus que ça, je pense. C'est fou parce que ça m'a fait des spots de chaleur, des spots de froid dans mon corps. Ça a été ma tête. C'est comme j'ai l'impression que tu as déconstruit des choses au travers de cette conversation-là avec moi aussi. Ma tête, elle bouillonne, comme si j'avais reçu un coaching ou quoi que ce soit. Tu sais, juste d'ouvrir des possibilités. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant de t'écouter parler. Puis c'est ça qui est intéressant d'écouter les histoires des autres. C'est qu'il y a comme, OK, why not me? Et pourquoi pas? Tellement. Tellement. Qu'est-ce que ça fait tu dis? beaucoup... Pardon, Ouais. j'allais juste dire, ça fait vas-y. beaucoup partie de ma mission de vie puis de mon discours de vivre ta vie selon tes termes. Everything just is. Tout est une perception dans la vie, tu sais. Fait que, justement, c'est quoi les pensées que tu mets à telle décision puis tout. Fait que si toi, tu veux être mère de famille puis c'est vraiment aligné puis c'est selon tes termes, awesome. Puis si toi, tu veux voyager une fois par année, une semaine, ou tu veux pas voyager, awesome. Peut-être que tu as ton jardin, puis tu aimes la décoration, puis si toi, tu veux vivre la vie nomade pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, awesome aussi. Mais il faut prendre le temps de se questionner sur c'est quoi mes termes à moi? Justement, c'est quoi mon emotional home base? Puis posez-vous la question, quand tu vas bien, là, comment tu te sens au lieu de bien? C'est quoi précisément? Es-tu dans la joie, dans la gratitude, dans la présence, dans, tu sais, peu importe. J'ai une amie, elle, son home base, c'est comme, c'est dynamique, là. Elle est énergique, puis quand elle a beaucoup d'énergie vers l'extérieur, ça va bien. Tu sais, il y en a une autre, c'est la joie qui est importante pour elle. Moi, j'ai pas besoin d'être comme, oh mon Dieu, je suis tellement excitée, puis énervée, puis je suis dans la joie. Non, quand je suis calme, ça va. Fait que, ça, c'est une question à se poser. Puis après, c'est ça, selon les décisions de vie qu'on fait, c'est-tu la mienne vraiment ou c'est parce que je suis dans la boîte de la société ou parce que j'ai peur de ce que les autres vont dire ou parce que j'ai juste peur de faire le saut puis je m'imagine que c'est tellement plus gros que ça l'est. Puis j'ai passé à travers tout ça, là. Tout ça, là, pleurant en petite boule dans mon lit puis aller à travers des dark night of the soul, comme on appelle, puis des moments comme ça. Je l'ai fait, puis ça s'en vient. Il va en avoir d'autres, là, c'est sûr. Mais avec le temps, on apprend ces outils-là, puis on apprend aussi à se faire confiance. Puis c'est ça, moi, je crois beaucoup à ma connexion avec l'univers, fait que j'ai mis beaucoup de ma croyance là-dedans. Puis mon Dieu, que ça me soutient, tu sais, puis que ça m'enlève un poids sur les épaules. Puis écoute, la vie est tellement courte, là. Quand tu y penses, là, Justine, on est sur un mini grain de sable sur une sphère qui tourne sur elle-même dans le milieu de l'infini. Je sais pas pour toi, là, mais moi, ça me rassure de savoir ça. It's not that big of a deal. Genre, on est tellement, comment je pourrais dire, je pense qu'on se donne vraiment trop d'importance. Ah, des fois. tellement. Genre, Ce que j'aime dire, c'est comme, this means nothing, so let it mean something. Make it meaningful, tu sais. Ce qu'on vit, ça change pas grand-chose. Fait assurons-nous que ça change quelque chose pour soi puis pour les autres, tu sais. Mais bon, c'est mon humble perception. Non, j'aime tellement tout ce que tu as dit. J'étais comme tellement en mode écoute. Mais c'est beau. J'aime ça parce que crime que des fois, on va se retenir pour les autres. Crime que des fois, puis, tu sais, on est dans ça, nous, de voir, OK, avec la famille, avec, OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va être loin? Est-ce qu'on va s'ennuyer? Comment qu'on... Puis, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de, justement, quand tu as dit ça, j'ai fait, mais on se donne tellement trop d'importance. Comme notre famille va bien aller, là. Comme, oui, ça fait de la peine, ça fait des changements, ça fait des choses, mais au final, tout le monde s'adapte, tout le monde s'habitue aux choses. Puis
C'est Je sûr. pense que c'est ça, je retiens vraiment Puis c'est de le de ton histoire, tester, ouais. hein. Puis si ça fonctionne pour 6 mois, ben ça fonctionnera pour 6 mois. Mmh. Puis si ça fonctionne pas, ben c'est correct. Au moins, tu l'as testé. Tu sais, c'est Mmh. de l'essayer. Puis encore une fois, je veux vraiment pas mettre de côté le discours que c'est facile à dire, tu l'essayes, tu t'en vas habiter. Puis oui, quand il y a des enfants, des responsabilités, des emplois, moi, j'ai fait le choix d'être entrepreneur. J'ai fait le choix, je le répète, de ne pas avoir d'enfants, tu sais. Fait que oui, il y a des Mmh. circonstances que c'est bien beau, Claudia, c'est facile, facile, je l'admets. Mais des fois, c'est commencer petit, tu sais, c'est de se commencer avec ces petites questions-là. Comment je vais au quotidien? Puis, je Mmh. peux-tu intégrer une chose par semaine qui m'amène un peu plus de bonheur, qui est un peu plus alignée avec peut-être la petite vie nomade que j'aimerais avoir plus tard ou de faire pousser ma propre bouffe dans mon jardin. Je vais commencer avec un plant de tomates, tu sais, n'importe quoi. Avant Mais, de mais faire c'est le ça. grand champ, là, ouais. C'est ça peut être une transition. Moi, c'est ça, je fais des choix un peu plus drastiques parce que j'ai cette liberté-là, mais ça peut être plus petit. Je peux te prendre un tiroir en fin de semaine puis vider le stock qu'il y a dedans puis m'en débarrasser pour créer de l'espace. Tu sais, ça peut être petit, mais ça, des petits changements, des petites décisions, my God, que ça peut mener à des, Hein? des gros changements de Je vie. Tu vois, je dis tout le temps le plus petit pas possible dans le plaisir. Tu sais, on dit souvent le Ouais, plus petit pas possible. Je suis comme dans le plaisir. Regarde ça dans ta fenêtre de tolérance. Où est-ce que c'est le fun ouais, pour toi? C'est le fun pour toi de te débarrasser d'un livre. Parfait. Enlève pas la bibliothèque au complet. c'est ça. Enlève pas. Tu sais, comme fais-toi un instant, là, garde-toi safe dans tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est là, qui est dans un Y, puis qui ne sait pas, est-ce que je refais la même chose que d'habitude ou est-ce que je fais quelque chose de complètement nouveau? Mhm. Comment tu conseillerais cette personne-là qui est là, puis qui est un peu dans du surplace, peut-être? Ce que je vais dire, ça va peut-être surprendre, là, mais tu le sais déjà. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Hmm. Tu le sais déjà. Fait que ferme tes yeux, assis-toi, respire. Essaie vraiment là, de rendre tes pensées puis ce qui se passe entre tes deux oreilles le plus silencieux possible, là. Puis écoute la petite voix en dessous de ces pensées-là. Écoute que ça vienne de ton cœur, de ton intuition, de ton gut, de ton higher self, de l'univers, appelle-le comme tu veux, mais tu le sais déjà. Puis si tu veux être encore plus sûr, là, prends un 25 cents ou une pièce, là, pile ou face. Option A, c'est pile. Option B, c'est face. Lance ça, là, puis tu vas le savoir parce qu'en lançant, il y a un petit quelque chose dans toi qui va dire oh, j'aimerais ça que ça soit peut-être plus A ou oh, j'aimerais ça que ça soit peut-être plus B. Ou si tu tournes, puis c'est pile, puis c'est l'option A, puis tu es un peu déçu, tu as la confirmation. Fait que Ouais. tu le sais déjà. Tu le sais déjà. C'est juste qu'il faut prendre le risque, il faut, oui, réfléchir, oui, peut-être Mhm. faire un plan, oui, peut-être pas se lancer dans le vide, mais on le sait à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on devrait faire, puis qu'est-ce qu'on aimerait faire. Oh my God. Merci tellement de ta présence. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir raconté tout ça. Avant qu'on se laisse, j'ai envie que tu nous wrap up un peu. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce qu'on a parlé de Oui, Karmakin, on a parlé d'un appli, on a parlé des gyms, mais les gens sont peut-être, mais finalement, elle fait quoi, là, c'est mettons ça. que j'ai envie de collaborer avec elle? Ouais, ben premièrement, merci. Hein. Je sais que j'ai parlé beaucoup, j'ai parlé Ah, longtemps. C'est tellement passionnant pour moi. Fait que merci de m'avoir offert la possibilité de ça fait partager tout plaisir. ça. Donc, c'est ça. En ce moment, avec Karmakin, dans le fond, j'ai 3 offres de services. J'ai des conférences en entreprise, j'ai du coaching en one-on-one et j'ai mon défi Karmakin. D'ailleurs, la prochaine cohorte va commencer à la fin septembre, qui est un programme de groupe sur 12 semaines. Et dans ces 3 façons-là de travailler, c'est toujours avec la même approche d'optimiser tes habitudes de vie. Mhm. Et c'est très, très holistique. Donc, c'est ton mouvement, ton activité physique, c'est ta nutrition, ce que tu manges, mais aussi ta relation avec ton corps, avec la nutrition, avec peut-être manger tes émotions, etc. Il y a le pilier mindset, que moi et toi, on travaille beaucoup, qui prend Ouais. toutes sortes de chapeaux. Hein, comme tu sais, bon, je mets là-dedans le développement personnel, tout ça. Et mon 4e pilier, c'est la récupération. Donc, prendre du temps pour soi, récupérer physiquement, mais surtout mentalement aussi. Mhm. Là-dedans, je mets aussi du Reiki. Je fais des traitements énergétiques aussi à distance ou en personne. Fait que c'est Ah, vraiment t'es qui, qu'est-ce que tu fais en ce moment pour tes habitudes de vie, ça ressemble à quoi, puis comment progressivement, dans l'amour de soi, dans la confiance en soi, dans la bienveillance, on peut optimiser ça là, tranquillement, mais sûrement pour que tu vives une vie selon tes termes, justement, puis que tu performes, entre guillemets, tant au niveau professionnel, personnel, de façon alignée là, à ton meilleur. j'adore ça.
tous les liens pour suivre Claudia, pour écouter l'épisode de podcast qu'on aura fait Oui, ensemble, ou tous ces autres épisodes de podcast dont on a parlé de Vicky, qui vit ouais. aussi, j'essaye de l'avoir aussi sur le podcast. C'est pour ça que je trouvais ça drôle que tu parles d'elle. Puis, Mhm. donc, c'est un bel univers coloré et les filles qui sont ici, vous allez aimer l'univers de Claudia. Vous ne serez pas surpris, ce ne sera pas des nouveaux messages, c'est une continuité. Ouais, Vos habitudes de vie, selon moi, je trouve que c'est comme je dis des fonds d'action, c'est des fondations qui absolument. vont nous aider à aller chercher justement, tu dis vivre notre vie selon nos termes, mais si tu ne vas pas bien, tu ne peux pas builder rien. Ouais, c'est cliché, mais c'est la base. Là. Sans ta santé, tu n'as rien. Puis on sous-estime trop souvent cette phrase-là, tu sais, mais c'est vraiment ça. Tellement. J'ai Mhm. envie de te laisser le mot de la fin, puis on quitte après ça. Ah, le mot de la fin. Ben, je vous souhaite une journée awesome. C'est ça que j'ai envie de dire. Fait que fais une chose aujourd'hui qui va t'amener, choisis l'émotion que tu veux, mais dans le positif, quelque chose de awesome. Fais-toi plaisir. Partage cet épisode-là avec une amie. Va chercher sur Internet la Colombie, ça ressemble à quoi? Bois ta tisane préférée. Mets des huiles essentielles dans ton bureau. Fait que c'est ça, c'est ce que j'ai envie de dire pour la fin. Fais quelque chose de awesome pour toi aujourd'hui. Mais je vais aller faire ça tout de suite. Merci d'avoir été Allons-y. à l'écoute, puis merci Claudia d'avoir été là. Merci à toi.